Dans cette manière, je vais expliquer certains aspects qu'il faut savoir sur Alibaba, la plateforme d'Alibaba, et aussi c'est qu'il faut connaître quand est-ce qu'on veut négocier, les choses à connaître déjà sur les fournisseurs qui sont en Chine et aussi comment effectivement négocier, quelques nouvelles stratégies de négociation. Et évidemment, nous allons voir aussi, je vais aussi entamer quelques sujets sur les nouvelles fonctionnalités d'Alibaba qui sont en train d'être mis sur pied ou bien qui sont même déjà mis sur pied et que, bon, voilà, beaucoup d'entre nous ne savons pas encore. OK. Alors, alors qui sommes-nous? Il faut déjà se présenter. Alors, moi, je me prénomme Georges et nous aidons des personnes motivées à créer un business e-commerce, principalement Amazon, et à succès pour pouvoir atteindre la liberté financière. Et nous sommes déjà, ce business, du moins, nous le faisons déjà depuis 2021. Et moi-même, personnellement, je suis vendeur sur Amazon depuis 2018. Et j'ai déjà eu ma première expérience avec Alibaba ou bien les fournisseurs en Chine a effectivement commencé en cette année-là. Donc, c'est vrai que les choses ont beaucoup plus évolué et c'est assez différent, mais le principe, en quelque sorte, reste le même. Alors, vous aurez la possibilité de poser des questions à la fin de... vous pouvez écrire vos questions déjà, premièrement, dans le chat, et je pourrai les répondre à la fin de cette présentation-ci, pour toute personne qui aura des questions. Donc, vous pouvez juste les écrire et on va donc je vais donc répondre à cela le moment opportun. Donc, OK. Alors, maintenant, on va effectivement euh, commencer. Alors, bon, j'ai déjà expliqué qui nous sommes et ce qu'on fait. Nous aidons et nous accompagnons des personnes qui voudraient se lancer dans Amazon. On a des formations, on offre aussi des séances d'accompagnement et il y a aussi des masterclass comme ça. Euh, Nous sommes un groupe de vendeurs sur Amazon aussi et nous aidons chacun à notre niveau à donner notre propre expérience, pouvoir aider les personnes à éviter les erreurs de débutants. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Le plan est assez corsé. On va parler d'abord de l'intro, c'est que c'est qu'Alibaba, les différents services d'Alibaba, comment ça fonctionne, les différentes fonctionnalités, les méthodes pour mieux communiquer, la négociation, et je vais aussi aborder les erreurs à éviter et les erreurs de débutants qu'il faut absolument éviter. Bien évidemment, je vais vous donner aussi quelques astuces très importantes qui vont aussi vous aider, vous, à pouvoir mieux utiliser la plateforme et à bénéficier des avantages qu'ils offrent pour pour les acheteurs, autant pour moi. Donc, alors, c'est quoi déjà Alibaba? Il faut savoir que c'est la plus grosse plateforme de B2B, donc business to business. Donc, qui relie en fait les acheteurs et les fournisseurs. Et ce, depuis 2019, pardon, 99. Et c'est le premier sur le plan mondial. Elle est basée en Chine. Il y en a plusieurs autres. Alibaba est juste la plateforme la plus connue. Il y en a plusieurs autres plateformes que vous soyez en Europe, que vous soyez dans les États-Unis ou bien partout ailleurs, il y a des plateformes même dans d'autres pays, mais Alibaba est la plateforme la plus connue, la plus utilisée. Ceci parce que la Chine est du moins le premier pays fournisseur de plusieurs autres pays. La majeure partie des choses, des produits que nous avons aujourd'hui sont produits en Chine. Même si elle est conceptionnée ailleurs, la production se fait en Chine. Donc, il y en a plusieurs usines qui sont dans ce domaine-là. Donc, d'où la création d'Alibaba.
Maintenant, il faut savoir que Alibaba n'est pas seulement, du moins au début, c'était juste une plateforme qui se permettait de relier en fait les acheteurs et les fournisseurs, mais ils offrent maintenant plusieurs autres services tels que le marketing numérique, l'organisation des événements, des services d'inspection, des services de logistique aussi pour permettre, et ça on va voir, je vais vous expliquer, je vais vous montrer encore plus en détail au cours de cette masterclass-ci là. Alors, il faut savoir que Alibaba aujourd'hui regorge plusieurs autres entreprises. Ils ont des entreprises filles, on peut souvent dire. C'est un groupe. Alors, il y a Alibaba, il y a euh, AliExpress, bien évidemment. Il y a un autre site qui s'appelle 1688. Alors, c'est aussi un site de fourni qui met en relation les fournisseurs. Il y a Taobao. Et ça, Taobao, c'est aussi un site comme Alibaba, mais exactement qui met en relation aussi les fournisseurs et les acheteurs. Et il y a Taobao qui est uniquement pour les fournisseurs et les acheteurs qui sont en Chine. C'est important de connaître ceci parce que quand vous avez ces informations, ça va vous aider énormément. Plus tard, quand on va voir la stratégie de négociation, je vais vous expliquer comment ces choses-ci entrent en jeu. Alors, quand vous connaissez déjà ça, ça permet déjà d'avoir une bonne aperçu. Donc, maintenant, il faut savoir que au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 40 millions d'acheteurs sur la plateforme. Donc, chaque jour, il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui font des achats. Il y a plus de 200 000 fournisseurs et c'est un nombre qui va crescendo. On ne parle que là de la plateforme Alibaba sans compter ses entreprises filiales. Avec, ils sont présents dans plus de 200 pays et régions. Donc, il faut savoir que Alibaba ne regorge pas seulement les fournisseurs qui sont en Chine, mais plus dans d'autres pays. Si vous êtes en France, c'est possible de trouver des fournisseurs même de la France sur la plateforme Alibaba. C'est possible de trouver des fournisseurs en Inde, au Vietnam, et en Russie et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas que la Chine, c'est sauf que c'est une plateforme qui est beaucoup plus connue. Et ça couvre plus de 40, environ 40 secteurs d'activité. Et chaque année, plus de 200 millions de produits sont vendus. Actuellement, il y a le marché de la foire de Canton qui est organisé où beaucoup de fournisseurs viennent. Et Alibaba organise souvent plusieurs autres comme ça au cours de l'année. En mars, je crois aussi en octobre. Et l'année dernière, ils ont même eu à organiser une en Europe. C'était la première fois qu'ils organisaient une fois pour les fournisseurs, mettre en relation les fournisseurs et les acheteurs en présentiel. Et je crois qu'ils ont encore un projet de faire plusieurs autres comme ça là. Bon, la plupart se fait en Chine. Donc, voici quelques informations. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet pour connaître un peu déjà, premièrement, comment est-ce que la culture chinoise d'abord. Parce que on va se baser beaucoup plus sur la Chine parce que c'est là-bas où beaucoup de personnes achètent les marchandises et c'est le premier fournisseur mondial même d'ailleurs et qui veut faire les affaires avec les fournisseurs chinois doivent un peu comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent. Alors, beaucoup d'entre nous venons des différents backgrounds. Il y en a des personnes qui viennent de l'Europe, de l'Afrique, des Amériques et qui sont régies par des cultures aussi différentes. Mais il est donc important de savoir une chose, c'est que connaître la culture chinoise qui vont vous permettre de mieux aborder les fournisseurs et aussi de mieux négocier plus tard avec eux. Déjà, la première chose qu'il faut connaître, c'est que il y a un principe qu'on appelle en Chine guanxi. Maintenant, ceux qui viennent par exemple des cultures africaines, et même d'ailleurs partout, ça s'appelle les relations, avoir des relations. Et les Chinois privilégient beaucoup plus les relations, ce qu'ils appellent des guanxi, et des relations à long terme. Guanxi veut simplement dire connaître quelqu'un, avoir les bras longs, comme on dit souvent. Alors, et connaître des personnes qui connaissent aussi d'autres personnes, par exemple. Je vais expliquer de façon terre à terre. On va prendre, par exemple, une personne qui a des relations, une simple personne lambda, qui connaît, par exemple,
le gouverneur qui aussi connaît en même temps le maire, qui connaît le préfet, qui connaît ainsi de suite. Ça fait que cette personne a beaucoup de relations et peut dire il a de longs bras. Et les fournisseurs chinois aussi c'est aussi dans ce principe-là qu'ils fonctionnent. Donc, s'ils savent que vous êtes quelqu'un d'assez aussi important, par exemple, un chef d'entreprise ou bien du moins une personne importante dans une entreprise qui va le faire faire des ventes, qui va le rapporter aussi de l'argent, il va aussi privilégier votre relation là, surtout si c'est sur le long terme. Donc, s'il sait que vous êtes un acheteur ou bien un décideur principal dans la boîte où vous êtes, ou bien il sait que vous allez faire des grosses commandes, c'est quelque chose qui tient au cours. Ils vont vous prendre au sérieux. Généralement, quand vous contactez un fournisseur chinois sur la plateforme et que vous voulez vous introduire, vous allez acheter, vous présentez le nom de votre entreprise, ils vont souvent faire les recherches pour savoir qui vous êtes. Certains vont même jusqu'à, j'ai déjà eu des cas où des personnes vont jusqu'à me regarder, même fouiller mon compte LinkedIn. Donc, ils regardent ça et quand ils se rendent compte qu'effectivement vous êtes quelqu'un de très important, alors les données changent. Donc, c'est quelque chose qu'il faut déjà savoir. Deuxième chose, c'est qu'ils peuvent être très flexibles dans la mesure où, si vous voulez une marchandise, si vous voulez customiser une marchandise qui est complètement différente de ce qu'ils proposent, ils sont ouverts à vous offrir cela du moment où vous commandez une très grande quantité. Donc, si par exemple, ils ont un stylo stamp, je prends un exemple d'un stylo qui est vendu et que ce stylo est assez standard. Par contre, si vous venez, vous dites, voilà, vous aimeriez avoir un design particulier, peut-être en forme de banane ou bien en forme de citron, et vous dites, voilà, je vous reste là et je voulais par exemple 10 000. Ils sont ouverts à vous offrir cela. Donc, ils sont très flexibles. Donc, quand vous négociez avec eux, ce n'est pas ce qu'ils vous offrent, c'est ce qu'ils ont, mais ils sont aussi très, très flexibles. Maintenant, l'autre chose aussi qu'il faut savoir et connaître, c'est qu'il y a une très forte concurrence entre eux. La compétition est rude, étant donné qu'il y en a plusieurs. J'ai parlé de plus de 200 000 fournisseurs. Et ça c'est il faut compter maintenant les fournisseurs, il faut compter les fabricants, il faut compter aussi les personnes intermédiaires, les trading companies. Donc, toutes ces personnes, ça fait déjà qu'il y a un grand marché et ils sont aussi à l'afflux. Donc, c'est assez concurrentiel. Donc, il faut toujours savoir que quand vous négociez avec un fournisseur, et que vous avez l'impression de ne pas être ou bien d'être dos au mur, vous avez toujours la chance, la possibilité de regarder ailleurs. Ce que je recommande même toujours aux élèves ou bien aux personnes que j'accompagne dans le cadre de la vente en ligne. Et savoir une chose qui est très importante, c'est qu'ils ne sont pas aussi très méticuleux. Euh, Quand je parle de méticuleux, c'est dans le sens que c'est possible que parfois, si vous ne vérifiez pas assez, si vous n'êtes pas assez très regardant, vous pouvez recevoir des marchandises qui ne sont pas de très bonne qualité ou bien qui sont peut-être abîmées ou bien le design n'est pas comme vous vouliez. Donc, et justement, ce qui est la bonne nouvelle est que sur Alibaba, il y a maintenant une façon de résoudre cela. Et ça, je vais encore vous montrer cela. Et savoir une chose, c'est que les fournisseurs, du moins dans la culture chinoise, ils n'aiment pas décevoir et ils ont cette culture de loyauté. Euh, Décevoir quelqu'un est très mal vu. Donc, souvent, ça fait que parfois, même s'il n'arrive pas à faire quelque chose, si vous demandez, mais s'il ne peut pas le faire, il va vous dire qu'il va pouvoir le faire. C'est quelque chose de très important parce que euh, quand vous communiquez avec eux, il faut déjà savoir, il y a des choses qui sont difficiles, qui vont vous dire ce n'est pas possible, mais généralement, quand ils sont déjà en confiance avec vous et que vous avez un souci et que vous le demandez,
Souvent, il va vous dire qu'il peut le faire, mais il ne pourra pas le faire. Mais généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aller se renseigner vers d'autres personnes et d'autres collègues pour pouvoir trouver la solution. Donc, voilà un peu, très brièvement, comment est-ce que sont les fournisseurs chinois. Maintenant, une autre chose que je vais aussi signaler ici est que la Chine est un pays très industrialisé, mais qui est reparti aussi en province, et chaque province est spécialisée dans une industrie particulière. C'est comme ça qu'il faut savoir. Donc, quand vous voulez négocier avec eux, rassurez-vous que vous avez, que cette personne, du moins le fournisseur qui est en face de vous, euh, est dans la région particulière de produit, euh, du produit où on fait ce produit. Je vais vous montrer exactement. Alors, voici la carte, par exemple, de la Chine. La plupart des industries se retrouvent du côté est, donc la plupart dans la côte, et c'est normal parce que c'est facile pour l'envoi. C'est quelque chose qui est facile pour l'envoi. Par contre, il y en a d'autres qui sont un peu plus à l'extérieur. Mais chaque zone, je vais prendre un exemple ici. En gras, là, c'est la province, parce que c'est divisé en provinces. Et ça, c'est les différentes villes. Par exemple, vous voyez Kanzhou, ils sont dans les produits d'insulation, matériaux d'insulation. Ça, c'est pour les maisons. Euh, Par exemple, la ville de Hengshui, ils font donc tout ce qui est caoutchouc, produit en caoutchouc. La ville de Langfang son industrie principale, c'est les fournitures. Donc, si vous voulez acheter des fournitures, vous cherchez un fournisseur qui va vous produire des fournitures, il faudrait se rassurer et vérifier qu'effectivement, il est dans la bonne zone. Parce que ça aussi, ça va vous permettre de bien s'assurer de la qualité du produit et aussi de, du prix. Parce que s'il est dans une région, parce que les fournisseurs, il peut avoir des personnes, des intermédiaires qui sont à la côte, mais qui vont peut-être dans ces zones-ci pour acheter. Et vous communiquez avec cette personne sur Alibaba sans toutefois savoir. Vous ne savez pas si vous ne pouvez pas connaître. Donc, en ayant une carte comme ça, vous avez la possibilité de pouvoir savoir effectivement comment, où est-ce qu'il se précise, où se trouve, et vous pouvez regarder. Donc, par exemple, la zone de Guangdong, c'est une grande zone industrielle, c'est une province industrielle où ils font beaucoup, ils ont des villes qui font dans les produits électroniques et autres. Par exemple, moi, mon premier produit, se trouvait dans la zone, la région du Zhejiang et ça faisait dans les produits en acier. Donc, ça vous facilite beaucoup la tâche quand vous trouvez un fournisseur qui est dans cette zone-là. S'il n'est pas dans la zone-là, je ne conseillerais pas de partir d'acheter avec lui parce que ça va vous coûter beaucoup plus cher. Cela veut dire que si un fournisseur qui fait des produits de fourniture dans la zone-ci, vous voyez, vous savez que c'est effectivement c'est dans cette zone et que celui que vous contactez est dans une autre ville, je prends un exemple, il est dans Guangdong, cela veut dire que cette personne devra aller aussi se renseigner là-bas, aller acheter et vous revendre. Donc, ça veut dire effectivement qu'il va tenir compte du coût du transport, qui va coûter un peu plus cher et ainsi de suite. Donc, voilà là des choses qu'il faut déjà savoir et connaître quand vous achetez chez le fournisseur. Maintenant, un point aussi très important, c'est d'utiliser des services d'inspection à la fin pour s'assurer, pour résoudre ce problème de la qualité. Toujours vérifier. Ça, exactement, je vais encore aborder plus tard. Maintenant, on va voir les différents services d'Alibaba. Ces services, par exemple, incluent le service de suivi des produits, suivi de la production et l'inspection. Donc, étant donné que vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas sur place, il arrive des fois que quand vous êtes en train de vendre, vous travaillez avec des fournisseurs, souvent ils vous roulent un peu, ils mènent souvent les personnes en bateau. Parfois, ils vont vous dire, OK, voilà, la production du 15 jours, mais après 15 jours, ils vont dire, non, voilà, ça a traîné. Et je connais des cas où des personnes ont eu à faire même plus de 30 jours. Mais généralement, Alibaba donc, offre ce service qui est payant, où
vous envoyez une personne, un employé d'Alibaba qui va aller là-bas et s'assurer qu'effectivement, ils sont en train de faire le travail et il va pouvoir les mettre un peu de pression et qu'ils vont travailler selon le cahier de charge et aussi vous informer de l'évolution des choses. Ça permet aussi de pouvoir travailler en toute quiétude et d'être tranquille. Il y a aussi le service d'inspection. Ce service d'inspection, lui, est très utile, je dirais, pour toute personne qui veut commander et qui veut vendre des produits qui sont de bonne qualité, surtout quand ce sont des produits qui sont chers et aussi surtout des produits électroniques, il faut prendre le service d'inspection. Alors, le service d'inspection fonctionne comment? Quand votre marchandise a été déjà produite, c'est que c'est fini, c'est bon, c'est prêt à être envoyé, c'est peut-être déjà emballé. Vous avec le service d'inspection d'Alibaba, vous envoyez un fournisseur, un employé d'Alibaba, et il va aller vérifier, tester la marchandise sur place, par exemple, si c'est un produit électronique, peut-être branché, voir si tout fonctionne comme il se doit. Dans le cas où ça ne fonctionne pas, euh, il va donc demander, le fournisseur sera obligé de refaire ou bien de remplacer cela. C'est ça pour vous assurer une meilleure qualité du produit. Alors, ces conseils, ce que je donne, c'est pas seulement pour ceux qui vendent, qui peuvent le vendre sur Amazon, mais ceux qui font dans le e-commerce en général et ceux qui vendent, qui achètent même généralement en Chine. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui achètent et qui revendent dans leurs différents pays, mais vous vous assurez d'une bonne qualité. Si vous avez acheté une grande quantité de marchandises, et ça arrive souvent, surtout dans les produits électroniques qui sont fabriqués en masse, il peut arriver souvent des pannes techniques sur ces produits-là. Que se passe-t-il donc si vous n'avez pas eu le temps de vérifier cela? Donc, c'est très important. Quand vous envoyez, vous testez, vous vous assurez qu'effectivement, l'inspecteur va vous vérifier et vous envoyer un rapport si c'est passé ou pas. S'ils ont passé le test, là, maintenant, vous pouvez envoyer. Dans ce cas contraire, ils vont donc refaire. Généralement, les fournisseurs n'aiment pas trop ça. Quand vous parlez déjà d'inspecteurs, ça ne les plaît pas du tout et c'est normal. Mais vous devez vous assurer que vous payez une marchandise et c'est votre responsabilité de s'assurer que votre produit est de très bonne qualité. Rappelez-vous déjà, pour ceux qui vendent sur Amazon, il est important que vous vous rassurez de la qualité de votre produit parce que si, par exemple, une personne achète la marchandise et utiliser cela et a un accident, vous allez être tenu responsable pour cela. C'est pour cela que les personnes qui vendent déjà quand vous vendez déjà plus de 10 000 euros, vous faites déjà un chiffre de 10 000 euros, à partir de 10 000 euros par mois ou bien 10 000 $, vous êtes obligé d'avoir une assurance sur Amazon. Vous êtes obligé de prendre une assurance pour vous protéger et pour protéger aussi les utilisateurs de vos marchandises. Donc, il y a l'autre service qui est les services logistiques d'Alibaba qui sont là, des services logistiques intelligents pour les acheteurs. Donc, le service logistique fonctionne comment? Quand vous avez déjà votre marchandise, généralement, vous pouvez négocier avec le fournisseur qui inclut les prix également. Mais Alibaba lui-même a un service où vous pouvez directement aller là-bas et rechercher des personnes qui vont se charger de l'envoi de votre marchandise vers là où vous voulez. Si c'est l'entrepôt Amazon, ils vont se charger de cela. Et si c'est l'entrepôt, si c'est chez vous, ça dépend. Ils vont se charger de cela. Et c'est quelque chose qui est même beaucoup, je dirais, ça aide aussi à réduire les coûts. Alors, ceci parce que je me suis déjà rendu compte que généralement, avant, je négociais souvent les prix et je demandais toujours même aux élèves de négocier les prix en DDP, c'est-à-dire Duly Duty Paid, ça c'est les thèmes d'envoi. Ces prix, ça inclut le prix de l'unité inclut aussi le prix de l'envoi avec cette forme-là. Alors, mais souvent, c'est que les fournisseurs aussi font ce qu'ils vont aussi utiliser le même service logistique d'Alibaba et qui va coûter presque la même chose voire même plus souvent. Donc, en allant regarder, utiliser ce service, vous avez les informations que le fournisseur va vous donner, telles que le poids de la marchandise, le nombre de cartons, les dimensions du carton,
et ils vont vous facturer et vous choisissez le mode d'envoi. Si c'est par avion, c'est par bateau ou c'est par train ou par camion. Voilà les différents modes d'envoi et les jours, la date d'expédition aussi varie en fonction de ces différents modes-là. Donc, il y a ce service-là sur Alibaba qui est Alibaba Logistique. Tout ça aussi se trouve toujours sur la plateforme Alibaba. Maintenant, l'autre service qu'on va voir, c'est le service Trade Assurance. Et je crois que c'est le meilleur service et je recommandais à tout le monde d'utiliser ce service. Trade Assurance, en fait, c'est un service de règlement qui aide les acheteurs et les vendeurs à effectuer les transactions en toute confiance. L'argent arrive et c'est bloqué. Et jusqu'à ce que vous avez reçu la marchandise, c'est à ce moment-là que Alibaba débloque l'argent et pour le fournisseur. Et c'est quelque chose de très important parce que ça garantit l'expédition dans les délais. Dès lors que vous payez sur Alibaba avec ce service de trade assurance, le fournisseur est obligé d'envoyer la marchandise dans les délais. Il a, je crois, 2 à 5 jusqu'à 5 jours maximum pour faire l'envoi. S'il dépasse ce délai-là, vous allez être dédommagé. Vous allez être remboursé. Je crois que c'est jusqu'à 100 euros ou bien 100 dollars. Vous allez être remboursé d'une certaine somme. Ou vous pouvez même demander à annuler la commande. Et aussi, il y a une politique de remboursement qui, en cas de retard d'expédition, comme je viens d'expliquer, ou bien le produit arrive en retard. Si par exemple vous avez payé et que sur le bordereau d'envoi, c'est marqué que voilà, sur le contrat de paiement, c'est marqué que l'envoi dure 2 semaines. Parce que les fournisseurs aussi, généralement, ils font ça énormément. Il arrive des cas où ils vont vous dire, voilà, l'envoi va coûter 5 jours, ça va prendre 5 jours, 7 jours, mais vous vous retrouvez à le recevoir en 15 jours. Quand c'est comme ça, vous avez le droit d'être remboursé. Vous pouvez demander d'être remboursé. Et même encore, si la qualité du produit n'est pas bon, que vous avez vendu, vous pouvez être remboursé et renvoyer la marchandise. Ça s'appelle Easy Return. C'est possible de rembourser. Donc, Trade Assurance vous protège et je recommande à tout le monde qui veut acheter sa marchandise sur Alibaba de toujours utiliser le Trade Assurance. Toujours. Ne pas choisir un fournisseur qui a toujours le Trade Assurance. C'est le premier critère à faire parce que ça vous protège vous-même et votre argent et votre investissement. Donc, alors, comment ça fonctionne? Quand vous, l'acheteur, vous lancez la commande, vous commencez la commande et le fournisseur vous envoie un lien de paiement. Et c'est pour ça que je recommande toujours qu'il faut faire tous les achats par Alibaba. Il vous envoie un lien de paiement et vous allez donc faire le paiement via Alibaba, via le lien qu'il vous a donné là. L'argent est retiré dans votre compte, mais c'est tenu dans un compte bloqué. C'est bloqué, le paiement est bloqué. Le fournisseur reçoit la notification que l'argent est là, que vous avez fait le paiement. Lui, maintenant, confirme, va faire la livraison, la commande. Quand vous avez reçu la commande, vous allez maintenant confirmer et c'est à partir de ce moment, quand vous confirmez et que vous voyez la marchandise et que c'est de bonne qualité, c'est comme il a décrit, alors vous confirmez et il va recevoir son argent. Dans le cas contraire, vous allez être remboursé. Voilà comment est-ce que ça fonctionne aussi simplement. C'est pour ça que toute transaction et toute communication se fait toujours sur la plateforme Alibaba. Donc, maintenant, comment est-ce que vous allez pouvoir vérifier quels sont les critères d'évaluation d'un bon fournisseur? Maintenant, vous savez déjà comment est-ce que fonctionne Alibaba. Vous avez connaissé les différents services et j'ai parlé du trade d'assurance. Ça veut dire que avec le trade, vous connaissez déjà que l'un des premiers critères, c'est s'assurer qu'il y a ce fournisseur utilise le trade assurance sur Alibaba. Mais maintenant, il y a d'autres critères d'évaluation pour évaluer un fournisseur, pour voir s'il est bon ou pas. Première des choses, c'est de regarder le nombre, combien de temps il vend déjà sur Alibaba, et c'est toujours affiché. La taille de son usine, donc, il y a souvent ce qu'ils appellent une usine virtuelle que vous pouvez regarder. Certains mettent souvent, si d'autres ne mettent pas, mais vous pouvez voir déjà la taille de son usine. Ceci va vous aider plus tard. Plus sa taille est grande et plus le nombre d'employés aussi est grand,
ça impacte sur le temps de production. Ceci est très important parce qu'il arrive des fois, surtout pour les personnes qui vendent sur Amazon, que quand vous commencez à vendre et que vous atteignez, il y a par exemple des grandes périodes de vente, vous pouvez facilement en 24 heures être en rupture de stock si vous ne surveillez pas assez ou si vous ne vérifiez pas votre stock. Ça peut très, très vite partir. Et si ça part, si par exemple vous avez 400 unités, bien, je prends l'exemple, vous avez 500 unités et vous vendez et puis subitement, il vous reste 100 unités et vous avez encore au début du mois, vous avez écoulé 300 unités déjà. Donc, c'est même déjà tard parce que normalement, quand vous avez déjà vendu, vous vendez déjà plus de 300, vous devez déjà commencer à contacter le fournisseur. Mais admettons que dans ce cas, vous n'avez pas regardé, qu'il vous reste 100 et que vous avez peut-être ces 100-là vont vous tenir juste pour 2 semaines. Alors, il est impératif de voir un fournisseur qui produit assez rapidement et qui communique assez rapidement. Donc, vous dites, voilà, j'ai besoin de 500 et si ça, il peut le produire en 2 semaines, 14 jours, bien 15 jours, ça serait une bonne chose parce que, je dis quand je parle de 14 jours, ça c'est en tenant compte aussi de l'envoi. S'il peut le faire dans ces délais-là, ça fait que vous êtes quand même couvert vous-même. Parce que vous ne voudrez pas être en rupture de stock. C'est souvent quelque chose de très désagréable. Parce que ça vous fait perdre beaucoup d'argent. Donc, il faudrait donc s'assurer qu'il a une très grande taille qui permet de faire plusieurs envois, qui répond assez rapidement. Et vous regardez ces transactions en ligne qu'il a déjà eu à faire. Sur la plateforme Alibaba, certains mettent toujours les transactions qu'ils ont déjà eu à faire, même leur chiffre d'affaires. Ça également, ça joue. Bon, c'est vrai que la plupart souvent cachent, mais ceux qui sont sérieux vont montrer cela. Vérifiez aussi les marchés d'exportation. Vers où est-ce qu'ils exportent? Si vous vendez en Europe et qu'un fournisseur exporte beaucoup plus en Amérique, ça veut dire qu'il y aura des problèmes il y aura peut-être un challenge sur l'Europe. Il ne va certainement pas connaître comment ça se passe avec l'envoi, la douane, premièrement. Il ne saura peut-être pas comment ça se passe avec les réglementations telles que les certifications et autres. Donc, il faudrait voir, parce que plus il a déjà une expérience, il a déjà eu à faire cela dans un pays particulier, ça va être facile pour vous aussi. Maintenant, vérifier ces évaluations, les revues que les autres clients ont déjà eu à mettre, les autres acheteurs, ça va aussi vous aider à vous donner une idée. L'autre chose qui est très importante, c'est la certification des produits. Est-ce qu'ils ont des certifications requises? Il y a plusieurs certifications sur la plateforme Alibaba. Il y a SGS, il y a la TÜV, pour ceux qui sont en Allemagne. Il y a les certifications CE, il y a les certifications ROHS, les certifications CA, il y en a plusieurs. Si vous regardez un produit électronique, quand vous commandez faites cette expérience quand vous commandez vous-même sur Amazon, ou bien n'importe quel produit même d'ailleurs. Quand vous prenez un produit, vous achetez un produit dans un magasin, vous allez toujours voir sur l'emballage, derrière, si vous êtes en Europe, vous allez toujours voir, c'est écrit CE et plein d'autres choses encore. Il faut s'assurer qu'ils ont ces certifications-là, effectivement. C'est votre devoir, c'est à vous de vous rassurer parce que lui, le fournisseur, généralement, comme je dis, lui, il veut vendre. Certains qui sont bien vont vous demander si vous avez besoin de cela. Autre chose encore qui est très important et pour ceux qui vendent en Europe, il y a maintenant ce qu'on appelle les EPR, donc le REP, qui est en fait les organismes de recyclage. S'ils ont ces certifications-là aussi, c'est aussi avantageux pour vous. Donc, il faut demander, ce sont les choses qu'il faut demander. La loi EPR, c'est une loi européenne qui a été votée, qui était entrée en vigueur depuis 2022 et ça concerne le recyclage des matériaux, des produits vendus sur les plateformes e-commerce et en général même. Donc, ça, c'est à vous de vous renseigner par rapport à cela. Bon, ça, j'explique énormément à toutes les personnes ça, c'est expliqué aux toutes les personnes qu'on accompagne sur la formation, la vente sur Amazon et on vous montre comment est-ce que ça se fait. Donc, ça, c'est, comme je dis, c'est européen.
Ceux qui sont aux États-Unis n'ont pas ce problème-là. Alors, voici maintenant le guide pour rechercher le fournisseur qui passe du début jusqu'à la fin, de façon très concrète. Premièrement, première chose, vous ouvrez votre compte sur Alibaba, vous vous inscrivez. Vous vous souscrivez gratuitement à l'abonnement pro. Et ça, je vais expliquer encore, je vais montrer tout à l'heure dans les astuces. Beaucoup de gens ne savent pas, mais il y a plusieurs formes d'adhésion sur Alibaba qu'ils offrent. Il y a le pro, il y a le starter, il y a entreprise et je crois qu'il y a encore une autre. Ça, je vais vous montrer encore plus tard. Et c'est différent. Quand vous souscrivez à cela, ça montre en fait au fournisseur que vous êtes quelqu'un de sérieux, de fiable, et il vous prend encore beaucoup plus au sérieux et il veut faire les affaires avec vous. C'est quelque chose de très important. Donc, quand vous avez fait cela, vous commencez effectivement la recherche de votre produit. Euh, vous commencez à faire la recherche de votre produit et en utilisant la barre de recherche, mettant les filtres correspondants, parcourir les catégories, faire un RFQ. euh, Ça, c'est pour les produits. Et vous pouvez aussi rechercher les fournisseurs en utilisant la barre de données, en entrant leur nom. Quand vous commencez là, que vous voulez comment vous connecter avec eux, vous recherchez les articles qui sont souvent beaucoup plus prêts à être expédiés parce que il y a aussi ce label-là, prêt à être expédié, facilite le fait, ça montre déjà que là, le stock est déjà presque là et puis vous pouvez déjà vite mettre cela en vente. Vous contactez les fournisseurs pour plusieurs détails, mais quand vous choisissez les fournisseurs, rassurez-vous que vous avez coché l'option de Trade Assurance et Verified Supplier. C'est-à-dire il passe, le paiement se fait par Trade Assurance et Verified Supplier, c'est que son entreprise a été vérifiée. On sait que c'est une entreprise qui existe et qu'il est vraiment légitime. Vous demandez l'échantillon. D'abord, c'est toujours la première chose. Vous n'achetez pas directement la marchandise, un grand stock, sans avoir fait la demande d'échantillon. C'est très, très important. Si vous avez la possibilité d'aller là-bas, sur place, ça c'est aussi bien. Ça va vous aider, ça va vous donner encore plus d'avantages, les prix encore beaucoup plus rabaissés. Ça, c'est pour ceux qui peuvent voyager. Mais il faut toujours demander l'échantillon. Dès lors que vous êtes content, vous êtes satisfait, vous passez maintenant votre commande. J'ai omis ici, là, il y a la négociation, mais généralement, il y a la négociation qui se fait d'abord, mais quand vous passez votre commande et vous faites le paiement, il y avait les différents moyens de paiement et ensuite, vous gérez vous vous arrangez pour la logistique. Maintenant, ici, il faut savoir qu'à partir de cette période, si vous n'êtes pas satisfait du produit, à partir de la moment où vous passez la commande jusqu'à l'envoi, et vous pouvez demander à être remboursé si la marchandise, vous n'êtes pas satisfait. En cas de litige, vous avez le droit et vous êtes protégé. Donc, voilà là des choses qu'il faut savoir sur Alibaba. Euh, Maintenant, je vais aborder les astuces des négociations. Ça, c'est la partie la plus importante. Avant de faire une négociation, ce que je propose toujours à tous les personnes que j'accompagne sur Alibaba, c'est qu'on fait d'abord toujours un calcul des coûts afin de savoir effectivement combien on peut vendre, on peut acheter et il faut déjà savoir combien est-ce que vous avez prévu pour l'achat de la marchandise et combien avec cet argent vous pouvez prendre, combien d'articles vous pouvez prendre. Et il faut faire un calcul. Alors, généralement, personnellement, avec toutes les personnes qu'on accompagne, on a toujours un document comme ça qu'on montre, on utilise d'abord euh, pour mettre le nombre de pièces, les dimensions du produit et savoir la quantité qu'on peut prendre et connaître le prix de vente. Et ça permet de savoir connaître aussi sa marge de bénéfice. Comme par exemple ici, si on prend ce produit, on prend 1000 articles et que, par exemple, c'est vendu à
Je vais prendre un exemple. Ça, c'est juste un exemple à 30 euros. Si je vends 160, voici ma marge. Et je suis à 30% de marge. Donc, bref, vous faites déjà un calcul de coût vous-même, d'abord, premièrement, pour vous assurer que effectivement tout est OK. Et vous faites trois scénarios, bien quatre. Le prix, quel est le prix? Le prix idéal à laquelle vous allez pouvoir acheter, la quantité idéale. Bon, le prix moyen, que bon, voilà, ça serait OK. Bon, bon, ça va vous donner la marge minimum et la quantité moyenne. Et le prix vraiment le plus élevé, le prix à lequel, le dernier prix que vous ne pouvez pas, après lequel vous ne pouvez pas dépasser. Donc, quand vous avez fait ça, vous venez maintenant pour négocier avec le fournisseur. Et sachez que quand vous avez reçu l'échantillon sur plusieurs fournisseurs, vous négociez avec au moins ce trois, deux ou trois. Il ne faut pas toujours négocier avec un seul parce que la négociation ne pourra pas, ça peut arriver que ça ne vous entendez pas. Et si vous avez seulement eu un seul fournisseur avec lequel vous négociez, alors après, vous allez être obligé de rechercher encore un nouveau fournisseur. Donc, voilà quelque chose qu'il faut déjà premièrement savoir. L'autre chose encore est que euh, il faut une autre technique, c'est d'utiliser la méthode du genre. Généralement, quand vous négociez, vous ne donnez pas vous ne donnez pas toutes les informations immédiatement. Si vous avez remarqué, ce que les fournisseurs souvent font sur Alibaba, c'est qu'ils mettent les prix qui sont souvent différents de ce qu'ils sont en train. Ils vont mettre un prix sur la plateforme, par exemple 12 dollars, et puis quand vous demandez maintenant, vous voulez acheter, ils vont vous dire un autre prix que bon, voilà, ça coûte peut-être 13 dollars, bien 15 dollars. Bon, généralement, s'il y a eu des modifications sur la marchandise, c'est normal que le prix va changer. Mais souvent, ils font ça. Mais l'une des questions qu'ils vont toujours vous poser, d'abord, premièrement, est de savoir quelle est la quantité que vous voulez prendre. C'est souvent même l'une des questions qu'ils vous posent dès le début de la conversation, quand vous commencez. Ne tombez pas dans le piège de donner leur quantité immédiatement sans que vous n'ayez déjà eu à faire des coûts, le calcul des coûts, parce que ça va un peu plomber et vous n'aurez pas de carte de sortie pour bien négocier. Donc, c'est important déjà de savoir, de connaître son coût, ses calculs, sa quantité. Et si vous demandez sans que vous n'ayez déjà fait, vous pouvez toujours dire que vous allez revenir, vous allez répondre à cette question-là plus tard. Donc, quand vous avez cela et qu'il vous donne le prix, vous ne donnez pas un prix exact. Je vais vous montrer un exemple d'un template que je fais souvent, j'envoie souvent aux personnes que on accompagne. Maintenant, l'autre chose aussi est que c'est d'utiliser d'autres plateformes. C'est très important. Ça, c'est dans le cas où la négociation est très serrée, où c'est très difficile, où c'est même très dur. Euh, Si, par exemple, ça commence à être compliqué, je peux prendre un exemple, il est très dur, il ne veut pas baisser le prix. La qualité du produit est bon, vous avez testé, c'est vraiment bien. J'ai parlé tout à l'heure qu'il y a les autres entreprises d'Alibaba. Je vais vous montrer un exemple ici. Alors, si vous venez ici sur Alibaba et vous regardez là en bas, voici toutes les différentes entreprises qui fonctionnent. Il y a AliExpress, il y a 1688.com, il y a Taobao. Alors, vous pouvez prendre par exemple celui-ci, 1688.com. Je vais aller là. Prenons que nous étions en train de... Alors, ce site est en chinois. Ce que je vais d'abord vous signaler, c'est pour ceux qui sont en Chine. Je vais vous montrer quelque chose. Euh, Nous sommes ici sur Alibaba. Je vais prendre quel exemple? Je vais prendre euh, cette montre-ci. Je vais prendre cette montre-ci. Alors, si j'entre là, je vais mettre la smartwatch. Et voilà les différents smartwatches. Bien évidemment, je me rassure toujours que c'est avec le trait d'assurance. J'ai coché trait d'assurance et
OK, voilà. Alors, voici les différents prix qu'ils ont mis ici, là, en dollars. 14 $. Je vais regarder juste le premier ici. C'est 14 $ à 16 $. Bon, il a déjà les certifications, ça c'est bon. OK. Ça veut dire que c'est environ 12 euros ici. Alors, si vous négociez et qu'à un moment donné, c'est vraiment serré, vous venez maintenant, là, vous venez sur Taobao. Alors, comment est écrit smartwatch en chinois? Vous allez traduire cela en chinois. Utilisez un traducteur quelconque, Google Translate ou bien voilà, un autre truc. Bon, alors, ici, je viens par exemple sur DeepL, je vais mettre là, c'est quoi smartwatch? Ça va me dire ce que c'est en chinois. OK, voilà le mot smartwatch. Voilà ce que ça veut dire en chinois. Chinois simple. Donc, je copie cela et je vais donc venir sur la plateforme de 1688 et je mets ça là et je lance la recherche. OK. Là, ça va rechercher et ça me propose les produits. Maintenant, quand j'ai ça, je vais traduire ça en anglais. J'utilise un Chrome. Donc, Chrome souvent traduit aussi. Et là, il a traduit et voilà ses prix. Voilà les différents prix. Je vais par exemple regarder celui-ci. Celui-ci se vend à... Alors, celui-ci, il se vend à 89 yuan, à 85 yuan. Alors, voilà ça, 85 yuan. C'est toujours une smartwatch. Maintenant, si c'est 85 yuan, il faut donc faire la conversion. Je vais mettre la conversion yuan euro. Donc, ça veut dire 85. Ça fait 11 euros, 11,12 €. Donc, c'est presque identique. Et si je regarde en dollars, si je négocie en dollars, alors, je négocie en dollars, c'est 11,88. Donc, là, vous voyez la différence. Tout à l'heure, il mettait 14 $. Mais ici, on voit que c'est 11. Donc, vous voyez déjà la différence de prix. Donc, de 2 $, c'est quand même déjà beaucoup, surtout quand vous prenez une grande quantité. Quand vous avez ces informations-là, vous allez maintenant venir voir le fournisseur, vous allez lui dire, OK, attendez, vous faut même faire le screenshot. Vous faites le screenshot et vous dites que regardez, j'ai trouvé meilleure qualité à ce prix et vraiment, je veux travailler avec vous, mais votre prix n'est pas bon. Donc, faites un rabais, sinon je vais peut-être acheter chez cette personne-ci. Quand il voit ça et qu'il sait que vous connaissez ces différentes plateformes, il va donc changer de prix. Généralement, ils vont vous baratiner, ils vont vous raconter comment c'est une bonne qualité, c'est un produit, il n'y a pas meilleur que lui. Mais quand vous faites déjà ça, vous le montrez, il sait déjà que vous êtes quelqu'un qui est avisé et ça va le faire réfléchir. Forcément, il va vouloir renégocier avec vous. Maintenant, la différence est que vous ne pouvez qu'acheter sur Alibaba parce que ces différentes plateformes-là, comme j'ai montré, n'utilisent que les moyens de paiement chinois. À moins que vous ayez quelqu'un qui soit en Chine qui va vous acheter ça là-bas sur place, vous ne pouvez pas. Alibaba est la seule plateforme qui est pour plus internationale. Donc, mais ça vous permet de négocier, de connaître les prix, la tendance des prix. C'est très, très important. Donc, quand vous avez fait ça, ça change la donne. Parce que quand vous négociez avec eux, il faut être assez tactique. Donc, pas toujours être très direct. En Europe, aux États-Unis, quand on vient, on vous dit, voilà, le prix, c'est 40 euros, bien 40 $, c'est le prix. Donc, il n'y a pas vraiment de grandes discussions à faire. Mais chez eux, souvent, c'est pas trop ça. Donc, il faut souvent passer par ces petites techniques-là
pour pouvoir finalement avoir le bon prix. Donc, voilà déjà ça. Voici maintenant les techniques de négociation en 3 étapes que je donne toujours à mes élèves, à toute personne qu'on accompagne. Et généralement, c'est en 3 messages, c'est-à-dire, voilà, vous êtes la personne dont on veut travailler avec. Bon, la langue, c'est l'anglais. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça a changé. Avant, on négociait beaucoup plus d'abord avec l'anglais, puis c'était la langue, mais il y a des nouvelles fonctionnalités sur Alibaba qui font en sorte que les choses ont changé. Donc, ici, vous écrivez, vous dites que voilà, ça c'est quand vous avez des modifications. Mais quand vous savez la quantité exacte que vous voulez commander, si par exemple vous voulez commander 500 articles, bien 1000 articles, vous n'allez pas dire directement que vous voulez commander 1000 articles. Vous allez dire que vous voulez 500 articles d'abord. Et quand vous dites que vous avez 500 articles, vous voulez 500 articles, vous demandez quel est le prix qu'il va vous donner, il peut vous donner pour cela. Bien évidemment, il va vous donner un prix. Et si ça passe déjà avec ce que vous vous êtes donné, vous avez donné, vous avez fait dans votre calcul des coûts, tant mieux. Dans le cas contraire, vous savez que ça, c'est une négociation et ça peut prendre des jours. C'est normal. Si vous êtes à la maison là tous les jours, vous pouvez faire ça en une journée. Ça dépend. Mais généralement, si les personnes qui ont déjà autre chose à faire, c'est normal que vous pouvez négocier ça en plusieurs jours. Mais c'est important. Quand elle va vous donner ça, mais si ce n'est pas OK, vous répondez, bon, voilà, le prix que vous envoyez, c'est not OK, c'est pas très compétitif, ça ne va pas vous aider à atteindre vos objectifs aussi parce que vous voulez revendre. Et non, vous lui dites, alors, qu'en est-il si je vous prends par exemple 800 articles, quel est le prix que vous pouvez me donner? Essayez de faire un effort, vous lui dites comme ça, et lui ou bien elle va baisser aussi, il va aussi voir que voilà, vous avez augmenté de quantité et ils vont aussi baisser le prix pour pouvoir vous permettre. Et quand vous faites comme ça, c'est jusqu'à ce que vous atteigniez donc au milieu. Et toujours par rapport au calcul des coûts que vous êtes fait, vous allez voir à quel niveau vous vous trouvez, si c'est que c'est bon ou si ce n'est pas bon. Si vous êtes en mesure, vous n'êtes pas en mesure de vendre à ce prix et de faire des marges, vous annulez. Vous dites que voilà, vous allez partir. Cette technique aussi fonctionne souvent, mais quand vous dites vous partez, vous continuez à négocier avec une autre personne. Généralement, moi, c'est ce que j'ai souvent eu à faire. Et quand je dis que je pars, après quelque temps, il me recontacte encore. Donc, il faut voir souvent ces techniques-là. Soit c'est lui qui vous recontacte, ou bien c'est un autre collègue, toujours la même société, qui va vous recontacter, mais qui sera beaucoup plus souple. Donc, quand vous négociez, ils sont très durs. Il faudrait aussi tirer la couverture de votre côté parce que c'est votre avantage. Parce que quand vous faites du e-commerce et que vous vendez en ligne, là où vous pouvez facilement jouer sur vos marges, c'est dans l'achat de la marchandise. Parce que les autres choses comme les coûts, les commissions et les transports, c'est beaucoup plus fixe et ça ne dépend pas de vous, généralement. Donc, mais là où vous avez vraiment beaucoup plus d'influence, c'est dans la qualité, c'est dans la négociation. Et c'est de là où vous pouvez jouer. Vous jouez sur le long terme. Et quand je dis vous utilisez aussi l'urgence. Parfois, vous pouvez dire au fournisseur, OK, regardez, je peux te donner, par exemple, je peux prendre tel nombre de quantités à tel prix. Si je décide dans les heures qui suivent, je peux faire le paiement aujourd'hui. Voilà une technique aussi que je fais souvent et ça fonctionne. Quand je dis, voilà, je vais faire le paiement, je veux que tu te décides, tu m'envoies le lien de paiement, je paye aujourd'hui, ils réagissent très rapidement. Ils vont dire, bon, OK, d'accord. Donc, voilà comment on fait. Il faut savoir que quand vous avez négocié comme ça, c'est déjà une fois. C'est pour la première fois et ça va être comme ça pour de bon pour la prochaine fois que vous allez toujours commander. Donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir toujours bien négocier parce que quand vous faites le deuxième achat, vous n'allez pas être encore en train de négocier, de renégocier parce que le prix est déjà fait. Vous avez déjà eu à négocier un prix. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça pour cela. Maintenant, quelques astuces bonus. À la fin, il faut toujours, comme j'ai dit au début, il faut toujours maintenir les conversations sur Alibaba et utiliser le service d'exonération fiscale sur Alibaba. Si vous êtes un business et que vous vendez, vous avez une TVA, utilisez ça parce que ça va vous aider à acheter vos marchandises à un prix réduit sans la TVA. Et voici comment est-ce que ça fonctionne. C'est simple. Le service d'exonération fiscale, c'est un service qui est sur Alibaba. Quand vous allez sur Alibaba, vous êtes sur votre compte, vous venez sur mon Alibaba comme ça. Et quand vous êtes sur mon Alibaba, vous allez dans vos commandes, vous allez dans commandes
et vous allez voir information fiscale. Et quand vous êtes dans l'information fiscale, alors là, par exemple, j'ai dû ajouter mes informations fiscales, donc mon numéro de TVA en Europe. Donc, ce qui fait que pour tout achat que je fais, je ne paye pas de TVA. Ça me revient encore moins cher. Maintenant, ajouter ou modifier exonération fiscale, ça c'est pour les États-Unis. Quand vous avez aussi un numéro de TVA pour les États-Unis et autres, ça fait que vous achetez et vous n'avez pas besoin de pouvoir montrer de TVA, vous ne payez pas de TVA et ça vous revient moins cher. On calcule votre produit directement au net parce que vous êtes une entreprise, c'est le fournisseur, c'est le client final qui paie la TVA. Maintenant, il y a le programme d'adhésion d'Alibaba que je conseille aussi aux personnes d'utiliser beaucoup plus parce que le programme d'adhésion Alibaba vous permet de pouvoir bénéficier de certains avantages. J'ai dit au début que généralement, quand vous achetez chez le fournisseur, quand vous contactez un fournisseur, il s'assure qu'il va vérifier pour s'assurer que vous êtes sérieux ou pas. Voici de quoi je parle. Là, par exemple, voilà, ça, c'est mon compte. Et voilà les différents programmes d'adhésion qu'ils ont. Alors, moi, je vends, comme j'ai dit, je suis sur Alibaba depuis 2018. Donc, cette chose-ci, ça prend du temps. Mais personnellement, je peux avoir des réductions logistiques, parfois des réductions quand je fais l'envoi jusqu'à 170 euros, 170 dollars, pardon. Et j'ai un prix, il y a des prix spéciaux, prix pour les membres, si vous regardez ici. Il y a des prix réservés pour des membres. Donc, il y a des fois, vous avez des réductions sur la gamme des produits phares. Donc, souvent, j'ai pour avoir jusqu'à 50%. Ça, c'est pour les membres entreprises. C'est pour ça que je dis, quand vous connectez, vous vous enregistrez sur Pro. Donc, normalement, toutes les personnes qui viennent, vous pouvez le faire. Vous avez déjà ce niveau-ci, premièrement. Mais l'avantage encore est que vous avez des protections des commandes jusqu'à 30 jours. Et bon, avec le temps, ça augmente. Plus vous faites des achats, plus vous allez. Là, j'ai des protections sur ma commande jusqu'à 60 jours. Ça veut dire que si j'achète une commande, après 60 jours, ça ne me plaît pas. Dans les 60 jours, je peux demander un remboursement, on va me rembourser. Donc, commencez même déjà avec celui-ci. Et c'est quelque chose qui est simple. Quand vous vous connectez, vous allez voir, il y aura programme d'adhésion ici. Donc, et là, vous allez chercher, vous allez cliquer et vous allez aller sur Pro. Donc, voilà les différents. Et au fur et à mesure que vous faites des achats sur la plateforme, ça va changer aussi. Maintenant, autre chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez des irrégularités, le fournisseur vous donne un prix qui n'est pas, le prix qu'il vous donne n'est pas le prix qui a été affiché sur la plateforme. Vous avez le droit de demander à ce que vous soyez remboursé. Pardon, pas être remboursé, mais vous pouvez contacter Alibaba et vous signaler que voilà, il y a une irrégularité, le prix qu'ils vous donnent est différent de ce qui est affiché. Et ils seront tenus de respecter cela. Donc, voilà pour cette masterclass. J'ai expliqué certaines astuces et certains comment s'y prendre. Maintenant, vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez les écrire parce que là, les micros sont encore mutés. Vous pouvez écrire vos questions là présentement et je vais donc vous répondre.